Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. BX1. Notre invité, c'est Mariam El Hamidine, la bourgmestre de Forêt, membre d'Écolo. Bonjour Mariam El Hamidine. Bonjour. Cette fois-ci, c'est officiel. La commune de Forêt refuse la proposition de rachat du terrain du BEMT par l'Union Saint-Gilloise qui voulait y construire son nouveau stade. C'est un refus définitif ou pas ? Écoutez, hier, il y a eu un conseil communal. Je vais vous faire un petit peu l'historique de la demande de l'Union. Donc, depuis 2 ans maintenant, nous avons des réunions assez régulièrement. Il y a eu des courriers qui ont été envoyés à l'Union pour toute une série de questions que j'ai posées. Toujours les mêmes questions pour lesquelles je n'ai pas eu de réponse très précise et très claire, parce que mes questions étaient très précises. C'était des questions autour de l'accessibilité de nos infrastructures. Ça veut dire que nous avons des infrastructures communales sportives dans ce lieu-là. Notamment un terrain de rugby, par exemple. Un terrain de rugby, des terrains de foot, donc des clubs qui y jouent, des jeunes forestois et forestoises qui jouent le week-end. Donc je voulais savoir quel sera le devenir de ces infrastructures si jamais un stade devait voir le jour là, pendant et après le stade. Quid, je n'ai pas eu de réponse. La deuxième question était de l'ordre environnemental. Ce lieu est un endroit, une zone inondable. Donc c'est un lieu quand même important dans notre commune. Lorsqu'il pleut, il y a des infrastructures qui permettent... Il y a un bassin d'orage dans ce lieu-là, notamment. Et donc je voulais savoir qu'est-ce qui sera mis sur pied pour justement éviter tous ces problèmes-là. La troisième chose, c'était des questions autour de la mobilité. Donc, accéder à ce lieu-là pour le moment, c'est assez compliqué. L'Union proposait un accès direct par le ring à son futur stade. Oui, c'est ce qu'il proposait. Et donc, pour le moment, il y a un tram qui arrive par la chaussée de Nerstal. Nous avons un lieu qui s'appelle le BEMT, donc le lieu où il y a le petit train, qui sera traversé fatalement par les supporters pour aller voir le match. Et donc là, c'est un problème pour nous. Je n'ai pas toutes ces réponses importantes pour moi. Ça veut dire qu'il fallait des réponses à ces questions. Et c'était ça le problème, plus que le tarif proposé par l'Union Saint-Gilloise, parce qu'il proposait de racheter le terrain pour 3,5 millions, et ça, tout le monde à Forêt, y compris les partis d'opposition, trouve que c'est pas assez. Écoutez, les questions que je pose depuis 2 ans, ce sont les questions les plus importantes, en tout cas. Donc pour moi. Donc c'est pas une question d'argent. C'est pas une question d'argent. Les vraies questions, ce sont les questions que je leur pose depuis 2 ans. C'est une responsabilité qui est la mienne. Quand même, je ne peux pas engager les forestois et les forestoises dans quelque chose... que je ne connais pas. Ouais. Du côté de l'Union Saint-Gilloise, on a régulièrement communiqué en disant on a répondu aux questions de la commune, on a un plan mobilité qui tient la route avec un accès par le ring, on n'a pas de problème sur les places de parking puisqu'il y en a plus de 5000 à disposition dans les environs et la première maison est à 400 mètres, donc il n'y aura pas tellement de nuisances. Dans ce que vous répondez ce matin, ça n'a pas l'air d'être tout à fait la même version. Écoutez, si je leur ai envoyé des courriers clairs et précis, c'est que je n'ai pas eu de réponse à toutes ces questions-là. Il y a eu beaucoup de réunions avec l'Union Saint-Gilloise. Oui, on a eu quelques-unes. Il y en a eu quelques-unes depuis 2 ans maintenant. Et il y en a eu même sur le site, en présence de toute une série de personnes. C'est une vraie négociation avec eux ou c'est un échange d'arguments et une négociation qui n'a pas réellement démarré ? Est-ce qu'il y a un dialogue entre vous ou pas ? Il y a toujours eu un dialogue entre eux et moi, toujours. Nous avons été dans le stade de l'Union pour des réunions et l'Union est venue sur le site du BEMT pour des réunions avec toute une série de personnes, avec des échevins, avec la région. Donc le dialogue est ouvert, il n'est pas fermé, il va continuer d'ailleurs. Donc c'est pas un non définitif. Je repose ma question du début. Alors, ce n'est pas un non définitif, mais je veux un oui par rapport à toutes mes questions. Donc un oui sur les questions d'inondation, un oui sur les questions de mobilité, un oui sur où est-ce qu'on va mettre nos autres infrastructures sportives et est-ce qu'on pourra y avoir accès pour les autres clubs forestois. C'est ça l'idée. Tout à fait. Et d'ailleurs, Perspective, dans son étude... Ouais. Donc l'étude de Perspective, c'est le bras armé de la région bruxelloise pour évaluer les grands projets d'urbanisme. Oui, d'ailleurs Perspective le cite clairement dans sa conclusion. Je vais vous lire une toute petite phrase de la conclusion de Perspective. Donc, une étude d'impact complète devrait être réalisée complémentairement à cette première analyse et il y a lieu d'élargir le périmètre de recherche
des sites alternatifs. Ouais. Alors, la question suivante, Mariam El Hamidine, vous avez sûrement bien noté l'intervention de Pascal Smet et Rudy Vervoort qui veulent se poser un petit peu en médiateur dans ce dossier. Est-ce que cette médiation est la bienvenue et est-ce que vous leur faites confiance pour obtenir des réponses aux questions que vous vous êtes posées et auxquelles visiblement la direction de l'Union Saint-Gilloise ne répond pas? Ça va débloquer le dossier ou pas? Écoutez, régulièrement, j'ai des échanges avec Pascal. Pascal Smet, hein, oui, donc le avec secrétaire Pascal, d'État à l'urbanisme. Oui. Ouais. Régulièrement, nous avons des échanges et il y a une réunion qui est prévue dans les jours qui viennent, de toute façon. Je suis ouverte à la discussion. Ouais, ça ne répond pas vraiment à ma question. Est-ce que vous leur faites confiance? Est-ce que vous pensez qu'ils ont les moyens d'obtenir les réponses que vous n'avez pas obtenues de la part de l'Union? Ou est-ce que c'est l'Union qui ne veut pas bouger, qui ne bougera plus? Moi, je pense que c'est l'Union qui doit répondre à ces questions. Et il y a une bonne volonté de la part de l'Union, vous pensez, ou pas? J'espère bien. De toute façon, pour qu'on puisse avancer, c'est ces réponses-là que je dois avoir. Ouais. Ça veut dire que sur le fond, vous n'êtes pas opposé à un stade sur ce site du BEMT s'il y a un apaisement sur toutes les questions que vous posez? Ma responsabilité de bourgmestre est engagée et il est important pour moi de savoir vers quoi j'engage les Forestois et les Forestoises. D'ailleurs, ils étaient en nombre hier au conseil communal parce que, pour toutes ces personnes-là, ces questions étaient toujours ouvertes. Ouais, mais ça veut dire que s'il y a un accord sur ces questions-là, il pourrait quand même y avoir un stade, on parle d'un stade de 15 000, 16 000 places sur le site du BEMT ou pas? Ou c'est une opposition de principe? Ce n'est pas une opposition de principe. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a le BEMT, mais je voudrais aussi que d'autres pistes soient creusées. Y compris si elles sont en dehors de la région bruxelloise? Ce ne serait pas mieux que l'Union Saint-Gilloise, historiquement installée au Marien, reste, Parc du Den, reste sur le territoire de la commune de Forêt? Donc l'étude de perspective dit clairement qu'il faut creuser d'autres pistes. Le Marien est une piste. Ouais. On sait que c'est un bâtiment classé et que ça ne va pas être possible de faire un stade moderne de 15 000 places sur le site du Marien. Hein. Écoutez, c'est une prérogative de Bruxelles Environnement, le Marien. L'élargir, ça ne dépend pas de la commune. Ce stade est quand même le stade des unionistes. Ils chantent de toute façon, ici c'est notre maison. Ouais. C'est ce que les unionistes disent. Est-ce que le dossier est bloqué, Mariam El Hamidine, ou est-ce que vous pensez qu'il peut se débloquer? Votre sentiment profond? Écoutez, moi je ne demande pas mieux que les choses se débloquent, mais il y a peut-être d'autres solutions que le BEMT. Ça, les études complémentaires nous le diront. Ouais, la conclusion de perspective, c'est quand même que le site était le meilleur. Hein. Le BEMT, c'était quand même le classé numéro 1. Perspective dit qu'il faut creuser d'autres pistes. Donc vous restez sur cette idée-là. Oui. A priori, le BEMT n'est pas le meilleur endroit, en tout cas pas tant qu'on n'a pas répondu aux objections que vous avez soulevées. J'ai bien résumé? C'est tout à fait ça. Tant que je n'ai pas toutes les réponses claires, donc ça ne sera pas le BEMT. Alors il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on évoque 2 autres petits dossiers. Les commissariats qui vont désormais être fermés en soirée sur la commune de Forêt. Le chef de corps estime que c'est plus utile de renforcer les patrouilles et de ne garder que le commissariat central à Anderlecht pour une ouverture 24 heures sur 24. Vous suivez le chef de corps, il a raison? Donc j'en ai longuement discuté avec le chef de corps. Le commissariat est fermé, mais il y a des gens à l'intérieur. Donc j'ai demandé au chef de corps de me donner les statistiques de fréquentation de ce commissariat. Les statistiques étaient vraiment très très faibles. Les personnes appellent plutôt que se présenter en soirée dans les commissariats. Il y a eu en 6 mois 6 personnes qui se sont présentées entre 19 et 21 heures. Et donc l'idée est vraiment de vouloir mettre plus de patrouilles en ville, donc dans Forêt, dans la zone midi, et je m'en réjouis parce que c'est important d'avoir de la police en ville. Donc fermeture des commissariats en soirée, mais plus de patrouilles dans les rues. Une dernière question, il y a eu un plafond qui s'était effondré, je pense à la maison communale à Forêt. Il y a un chantier en cours, ça avance bien? Oui, il y a le chantier de la maison de Wynne qui avance vraiment bien. On a eu une réunion avec toutes les personnes concernées à la commune, pas plus tard qu'hier, pour discuter de l'état d'avancement. Et il y a des groupes de travail qui se mettent en route pour que ce déménagement se fasse dans de très bonnes conditions. Ce sera pour quand le déménagement? On espère qu'on va déménager par phase dans le courant de cette année-ci. Donc en 2023? En 2023, on l'espère, en espérant qu'il n'y aura pas de Covid, qu'on n'aura pas d'autres soucis comme nous avons déjà eu précédemment.
notamment. Merci Mariam El Hamedine, merci d'avoir été l'invité de BX1 ce matin.